Le Bouloudji, le sigle signifie Boulouf Djito. Et c'est l'union des associations du Boulouf. Le Boulouf se trouve dans l'arrondissement de Tandou. Et ce Boulouf compte 6 communes et 21 villages. Toutes les populations du Boulouf sont membres de cette association fêtière et fédératrice qui s'appelle le Bouloudji. Le Bouloudji a comme principal objectif d'unir et de réunir les filles et fils du Boulouf autour d'un idéal de paix et de développement. En fait, on s'est rendu compte qu'avec les grands ensembles, on pourra porter, n'est-ce pas, le développement. C'est pourquoi le Bouloudji a pour ambition d'unir toutes les populations du Boulouf pour porter justement les idéaux de développement du terroir. Le Bouloudji fait énormément de choses pour la jeunesse. Je prends le domaine de l'éducation. Vous savez, ça fait maintenant quelques années, une dizaine d'années, nous organisons une journée de l'éducation et de l'excellence à l'intention des meilleurs élèves du Boulouf, histoire justement de les pousser à persévérer dans les études. Mais aussi, le Bouloudji organise des séances de formation, mais aussi le Bouloudji essaie de lutter contre certains fléaux, notamment les grossesses précoces, mais aussi les violences sous toutes leurs formes. Le Bouloudji participe véritablement à la lutte contre toutes ces violences. Mais dans divers domaines, par exemple l'agriculture, aujourd'hui, le Bouloudji est là pour amener les jeunes à comprendre que le développement peut en tout cas se passer par là. On n'a pas besoin d'aller ailleurs parce que nous avons nos terres et nous avons beaucoup de choses. Et le Bouloudji donc lance des plaidoyers pour convaincre les jeunes de la nécessité de rester sur place et de développer les terroirs. Pour ceux qui étaient au Boulouf il y a quelques années de cela, c'était la croix et la bannière pour rejoindre le Boulouf parce que c'était une route en latérite. Mais nous avons fait un plaidoyer. En 2002, par exemple, au congrès de Balingor, le Bouloudji a fait signer 1000 personnes une pétition que nous avons envoyée aux autorités. Et en 2006, nous avons organisé une marche à Kartchak. À l'issue de cette marche, nous avons donc rédigé un mémorandum que nous avons remis aux autorités administratives qui l'ont, en tout cas, fait parvenir aux hautes autorités de ce pays, par exemple le président de la République. Et en 2000, à partir de 2008, la route est faite. Aujourd'hui, pratiquement la boucle du Boulouf est systématiquement faite. Il ne reste que quelques portions. Donc, le transport est devenu fluide au Boulouf. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce qu'on ne va pas réviser les tarifs en vigueur? Parce que de Bignona à Tchankessil ou de Ziguinchor à Tchankessil, on le fait en quelques minutes. Est-ce qu'on doit continuer à conserver les prix d'il y a de cela 2 ans? Je crois que non. Et c'est là le véritable combat du Boulouf. C'est faire en sorte que les prix soient en adéquation avec, en tout cas, les nouvelles tarifications en vigueur. C'est un peu ça notre combat qui est d'actualité. Vous posez là une question très pertinente et c'est la raison pour laquelle nous avons invité le directeur du barrage d'Afignam avant-hier ici à Bagaya pour discuter véritablement de l'opérationnalisation de ce joyau. Parce qu'on sait que le barrage d'Afignam, il a été installé il y a des années. Mais avec les nouvelles autorités, on s'est rendu compte que le barrage doit jouer son rôle. Et en jouant pleinement son rôle, je crois que beaucoup de jeunes n'auront plus besoin de cette immigration pour aller vers l'Europe à la recherche de je ne sais quoi. Avec le barrage d'Afignam, si tout est mis au point, je crois qu'en restant sur place, on pourra exploiter. Mais aussi l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons sort de la terre. Et en exploitant bien ce secteur, je crois que les jeunes n'auront pas besoin d'aide. Et là, ça va poser la problématique de la cession des terres. Parce qu'on ne peut pas être jeune, avoir un certain âge et que les parents continuent à te refuser la terre que tu dois justement exploiter pour ton compte et le compte de la famille. L'appel que je voudrais lancer à l'endroit de toutes les populations du Boulouf, c'est que les gens essaient d'écouter, de tendre une oreille attentive au Bouloudji. On se rend compte que par exemple, certaines populations n'ont pas encore compris les enjeux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ici à Bagaya, on a noté des absences. Je n'ai pas besoin de citer des noms de villages, mais il y a des villages qui s'absentent. Et en s'absentant, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais en allant vers
les dirigeants du Bouloudji, en étant présents aux activités du Bouloudji, tout ce qu'on a comme ressenti, on doit pouvoir l'exprimer et permettre aux dirigeants de changer. Mais tant que les gens sont dans la touche et critiquer, non seulement nous n'allons pas comprendre ce qu'ils disent, mais ça va créer des polémiques qui n'ont pas du tout d'utilité. Le Boulouf nous est cher, c'est notre patrimoine à nous tous, c'est une des rares contrées où il y a une organisation de ce genre. On peut faire le tour du Sénégal, mais voir une organisation qui polarise tout un arrondissement, c'est au Boulouf qu'on voit ça, et toutes les leçons sont apprises ici et elles sont exploitées ailleurs. Je crois que nous devrons être suffisamment armés pour justement ensemble bâtir notre Boulouf parce qu'il nous est commun à nous tous. Et je voudrais donc vous remercier vraiment pour cette invitation que vous nous avez faite qui nous permet de vulgariser un peu ce que nous faisons au niveau du Boulouf à travers cette association qui s'appelle le Boulouf. Allez, je vous en prie.